toute cette semaine, nous sommes au Val d'Ajol et c'est Cédric, bonjour le chef de la résidence qui nous accueille. Deuxième recette de la semaine, donc il est parti sur un ceviche de crevettes au mangue. Donc eau bouillante salée, oui. On part pour combien de temps? 1 minute 30, 2 minutes. D'accord, avec donc c'est une pré-cuisson. Voilà, c'est très rapide. Et eau glacée juste sur le côté pour refroidir. C'est juste pour les flasher un petit coup, pour pas qu'elle soit complètement crue. Donc là c'est bon, on a stoppé donc la cuisson parce que c'était vraiment une pré-cuisson et ensuite on va les décortiquer. Et normalement le ceviche c'est pas cru. Alors à la base le ceviche c'est cru. J'ai une petite brésilienne qui travaille avec nous depuis 1 an, qui nous a amené cette recette. Oui. Et elle fait une pré-cuisson comme ça. Elle fait une petite pré-cuisson comme ça. Et après, en fait, c'est surtout l'assaisonnement qui va faire. Et on peut quand même parler d'un ceviche, même si on fait une petite cuisson comme ça. On peut quand même parler d'un petit ceviche. Donc, on va prendre un petit couteau, on va faire une incision derrière. Je te montre sur la première et après, on fera le reste à la suite. Voilà. Et après, on va les couper en grosses brunoises. D'accord. De la même taille que les mangues. Ça marche. Alors ensuite, on va les couper. Donc, tu les coupes en deux. Et là, l'idée, c'est de faire effectivement ce que tu me disais. Alors, tu vois, elles sont cuites, mais à l'extérieur, oui, elles sont mi-cuites. Voilà, c'est pas complètement cuit. Donc, après, si tu veux, tu peux les faire complètement crus. Hein. Ah, c'est possible. C'est possible, bien sûr. Et en termes de taille, tu as un peu finalement brunoise comme tu as pu couper ta mangue. Pas trop gros, pas trop petit. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va tout mettre dans un... On va tout mettre dans un saladier. Saladier pour pouvoir... Pour pouvoir l'assaisonner de la mangue. Donc une mangue pas trop mûre, mais une mangue pas trop ferme non plus. Qui est quand même un peu de la mâche. Hein? Ouais. Okay. Ensuite. Dedans, on mettra un petit peu de jus de citron. Un petit peu de jus de citron. Voilà. Un petit peu du ceviche. On va mettre une pointe d'huile. Oui. Et on va mettre un peu de zeste de citron vert. D'accord. Donc, un peu de zeste de citron vert. Un peu de gingembre. Oui. Pour vraiment... Et petite pointe d'ail. D'accord. Et un petit peu d'ail. Et dedans, on mettra aussi un petit peu de coriandre. Donc, je ne veux pas que ce soit trop haché pour ne pas faire sortir la chlorophylle de l'herbe. Je veux juste l'odeur, le goût. Allez. Donc ça c'est bon, on réserve. Maintenant on va passer au quinoa. Oui. Quinoa qu'on a lavé une fois. On le fait cuire à peu près 15 minutes dans autant de volume que de quinoa, avec un oignon et des queues de persil. Ça marche. Et après, la refroidie, ça donne ça. Refroidie, voilà. Ok. Donc tiens. Donc pour l'assaisonner, on va mettre un peu d'ail dedans. Oui. Donc ton quinoa qui va accompagner finalement ton ceviche. Voilà. On va mettre pas mal de condiments d'ail noir. Donc condiments d'ail noir, c'est de l'ail noir en crème, hein, que je ne connaissais pas et qui a un bon goût, très bon goût. Donc là tu mets l'équivalent d'une petite cuillère à café. Oui, quand même. C'est pas fort comme l'ail blanc. On va mettre un petit peu de jus de citron dedans. Attends, je te le mets. Bien. Tu me dis stop. Hein. Hop, c'est bon. Voilà. Donc ça, c'est notre deuxième élément. Oui. Le troisième élément, ça va être le guacamole. D'accord. Pour le guacamole, on va mettre tout de suite le jus de citron. Oui. Pour pas que ça noircisse et pour l'assaisonner. Un peu de sel. Oui. Un peu de piment. Oui. Une pointe d'huile d'olive. Tu me dis stop pour l'huile d'olive. Hop. Oula, il y en avait beaucoup là? Non, ça va. Ah. Et on va prendre une fourchette pour l'écraser. Oui, c'est mieux, je pense. Il faut que ça soit bien lisse quand même. Non, c'est pas une purée. Je veux pas quelque chose une purée très onctueuse. Oui, voilà. D'accord. L'écraser à la fourchette, c'est très bien, quoi. Exactement. Donc on y va, on dresse. Allez, Valentine, on attaque. Donc on va mettre un peu de quinoa au fond. D'accord. En porte-pièce. T'inquiète pas, je vais t'en laisser un petit peu. Ah, c'est gentil. Donc tu tasses un petit peu ton quinoa. Voilà, pour que ça tienne. Oui. Je t'en laisse assez pour qu'elle soit assez gourmande. Ouais. Ensuite, dessus, je vais mettre mon guacamole. On l'a mis en poche, c'est plus facile pour le travailler. Oui, parce que c'est vrai que ça peut être un peu galère. Voilà. Donc il faut que tous les éléments soient un peu temps pour temps, de la même quantité, grosso modo. Ensuite, je vais mettre mon ceviche. Attends, par contre... fais gaffe, si tu as un pâté, ça va... Bah oui, mais parce qu'il y avait un morceau. Tu veux que je fasse? Ouais, vas-y. Ensuite, il faut que tu prennes
Allez, Super. parfait. Et ensuite, on termine par le ceviche. Voilà. Plus ou moins selon la gourmandise. Ok. J'essaye de tout recouvrir en fait. Ouais, non mais pas trop non plus. Moi j'en ai mis pas Là, mal. c'est gourmand, là. Hein. Ouais. Hop, voilà. Et ensuite, on va mettre quelques petites graines de grenade d'accord. pour amener la couleur. Oui, Là. puis ça se marie très bien. Voilà. Donc on rajoute notre petite chips, hein, c'est ça? Alors, on a fait frire un petit bonnet de crevettes. D'accord. Voilà. Que tu rajoutes On va dessus. disposer dessus. Voilà. Et tu as ajouté un petit peu de piment d'Espelette. Voilà, un petit peu donc, de sel et on- un petit peu de piment d'Espelette. On va mettre une petite pousse de coriandre pour appeler un peu la coriandre dans le plat. D'accord. Et donc ça, c'est une petite huile de Une petite huile de coriandre. coriandre. Voilà. Et puis une petite fleur si on veut. Eh ben on peut. Tu veux quoi? Une petite pensée. Pensée sauvage du jardin. Ok. Parfait. Et on goûte. On y va, on goûte? Allez. C'est très beau. Hein. Oui, mais est-ce que c'est aussi bon que beau? Ah, je vais te dire ça. Alors moi je sais, mais c'est à toi de me dire. En plus c'était goût ça je pense. J'adore moi. Effectivement, ça c'est tout ce que j'aime. On a de la fraîcheur, mais il y a quand même de la gourmandise avec l'avocat, parce que c'est quand même très riche. Et puis effectivement, moi j'aime bien tout ce qui est cru. Alors là, on est sur du mi-cuit, mais en fait aussi, c'est voilà. On peut le faire en cru Hein. aussi. C'est très très bon. C'est tout ce qu'on aime manger quand il fait beau et chaud, Exactement, Voilà. comme en ce moment. comme en ce moment. Prochaine recette. Prochaine recette, on va revenir sur le terroir, on va faire un petit saumon de fontaine avec une émulsion d'œufs au lait fumé, asperges vertes et brebis.